Alors, correction de l'exercice 14 de la fiche. Dressez le tableau de signes de la fonction affine représentée dans chaque cas. Donc ici, on a deux cas, deux tableaux de signes à faire. Alors, il s'agit d'une fonction affine, c'est-à-dire que la représentation graphique est une droite. Et dans ce cas-là, le tableau de signes est très simple parce que la droite, il y a un moment, soit elle est au-dessus de l'axe des abscisses, comme dans cette zone-là, et à ce moment-là, la fonction affine est positive, soit elle est en dessous, et la fonction affine est négative. Donc on voit que quand la droite descend, on est d'abord dans les positifs jusqu'à l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses, et quand la droite monte, eh bien, on est d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Et voici les deux cas possibles. Soit une fonction affine avec une droite qui descend, c'est-à-dire un coefficient directeur, une pente négative, ou avec un coefficient directeur positif dans le deuxième cas. Alors, pour faire le tableau de signes du A, donc x, je l'appelle f de x, ma fonction affine. Donc, on va de moins l'infini à plus l'infini. La valeur où il va y avoir changement de signe, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des abscisses ici, c'est 0,75. Donc là, ça vaut 0. Avant, c'était positif, et après, c'est négatif. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va correspondre au cours qu'on va faire tout de suite après. Donc on va apprendre ça par cœur. Quand le coefficient directeur est négatif, on commence par du positif, 1, 0, du négatif. Et quand il est positif, c'est le contraire. Pour le deuxième cas, hop. Donc ici, ça coupe l'axe des abscisses en 4 tiers. Hop. Et voici le tableau de signes. Et c'est terminé. Alors, exploitation d'un tableau de signes pour le 6. Donc ici, on vous donne un tableau de signes. On voit qu'on a une fonction f qui change plusieurs fois de signe. Elle change ici une fois de signe et elle rechange une deuxième fois de signe ici. Donc, quand x se balade de moins l'infini à moins 2, on voit que la fonction, il y a un plus, ça veut dire qu'elle est positive. Ça veut dire que sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Quand on est entre moins 2 et 1, la fonction est négative, c'est-à-dire que sa courbe en dessous de l'axe des abscisses. Et entre 1 et plus l'infini, elle redevient positive. Alors, donnez le signe de f de 4, f de moins 1, f de moins 2,8. Quand on vous demande ça, le plus simple, c'est de placer les abscisses, qui sont entre parenthèses ici, sur la ligne des x. Donc le 4, je vais le placer là. Et bien sûr, si je veux lire f de 4, eh bien, je vois tout de suite dans le tableau que c'est positif. Vous auriez pu aussi écrire f de 4, positif. Maintenant, moins 1. Alors, moins 1 est entre moins 2 et 1. Donc, je vois tout de suite que f de moins 1 est négatif. F de moins 2,8 est ici. Et je vois tout de suite que f de moins 2,8 est positif. Alors, ensuite, un petit peu plus compliqué, en fait, on vous demande de résoudre des inéquations à partir du tableau de signes. Donc, donner tous les réels x tels que f de x inférieur à 0. En fait, c'est la même chose que si on vous disait résoudre, je l'écris ici, résoudre l'inéquation f de x inférieur à 0. C'est bien donner tous les x vérifiant ça. Alors, quand est-ce que f de x est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif? Il me suffit d'aller chercher les moins dans la ligne de f de x. Donc ici, je vois que j'ai un moins. Et bien, on s'aperçoit que, alors j'efface les x que j'avais mis avant, on s'aperçoit que c'est pour tous les x ici, compris entre moins 2 et 1. Alors, je ne vais pas prendre moins 2 parce que là, ce n'est pas strictement négatif et moi, je veux que les strictement négatifs. Je ne vais pas prendre 1, mais tous ceux qui sont entre moins 2 et 1. Et ça, vous savez bien que ça se donne, ça se note, moins 2, 1, à l'intervalle moins 2, 1 avec les bornes exclues. Le petit b, alors f de x inférieur ou égal à 0, eh bien, le seul changement, c'est que cette fois-ci, on va prendre les bornes. Pardon, j'ai mis moins 2, moins 1, c'est moins 2 plus 1, bien sûr. Excusez-moi. Hop. Et alors le petit c, f de x strictement positif. Eh bien ici, si je vais chercher les plus, c'est quand x se balade entre moins l'infini et moins 2, et aussi entre 1 et plus l'infini. Donc je vais réunir ces deux intervalles avec le symbole union. Union 1 plus l'infini. Alors c'est strict, donc moins l'infini c'est toujours exclu, mais moins 2 aussi, 1 aussi, parce que c'est strict.
Et puis f de x supérieur ou égal à 0, ben cette fois-ci, on va prendre les bornes, pas le moins l'infini, hein, mais moins 2, union 1, plus l'infini. Voilà comment on lit les solutions d'inéquations à partir d'un tableau de signes. Et ça, c'est très important pour la suite de notre chapitre.